La vague d'attaques israéliennes de mardi matin, où des centaines de Palestiniens ont été tués à travers la bande de Gaza, était le point culminant des efforts du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour rompre le cessez-le-feu avec le Hamas qu'ils avaient atteint en janvier. Depuis le début de la guerre, Netanyahou a été confronté à des pressions antagonistes. D'un côté, les familles des otages veulent qu'il conclue un accord avec le Hamas pour libérer les otages, tandis que de l'autre, ses partenaires d'extrême droite de la coalition gouvernementale souhaitent poursuivre la guerre afin de détruire le groupe militant. Mardi, il a choisi les partenaires de l'extrême droite et l'administration du président des États-Unis, Donald Trump, a soutenu la décision unilatérale de Netanyahou de sortir du cessez-le-feu, pour lequel ils avaient servi d'intermédiaires. Israël et les États-Unis blâment tous deux le Hamas pour le retour des combats, car le groupe militant a refusé de libérer davantage d'otages avant de poursuivre les négociations pour mettre fin à la guerre, ce qui n'était pas inclus dans l'accord de cessez-le-feu. Israël a accusé le Hamas de préparer de nouvelles attaques, sans fournir de preuves. Le groupe militant a nié ces allégations. Le Hamas, qui n'a pas encore répondu militairement aux attaques israéliennes, a passé des semaines à appeler à des négociations sérieuses sur la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu, qui appelle à la libération des otages restant en échange de plus de Palestiniens emprisonnés, un retrait complet d'Israël de Gaza et un cessez-le-feu durable. Ces négociations étaient censées commencer début février, mais maintenant elles pourraient ne jamais avoir lieu.